Bienvenue à l'émission Trouvailles, présentée en collaboration avec la Chambre de commerce et industrie Thérèse de Blainville et la télévision des Basses-Laurentides. Aujourd'hui, Marie-Claude, on parle de l'humain d'abord. Oui, et j'ai la chance de m'entretenir avec Francis Charon de MD Bâtiment. Francis, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Francis, MD Bâtiment, ça a été fondé, ça fait maintenant 25 ans. 400 employés plus tard, est-ce que tu as toujours eu la vision que tu allais, je veux dire, avoir une entreprise d'une ampleur phénoménale? Est-ce que ça a toujours été ton plan? Non, moi, quand je reviens en secondaire 3, quand j'ai redoublé mes mathématiques secondaire 3, que j'ai passé mon secondaire 5 par la peau des fesses parce que je pense que j'avais une figure sympathique, puis que mes professeurs ont dit, ben oui, va-t'en au cégep, que je voulais rentrer en technique de génie civil parce que mon meilleur ami me disait qu'il voyait du monde regarder dans des patentes dehors, puis que les patentes étaient un théodolite d'arpentage, puis que ça, c'était technique de génie civil. Mais là, je voulais rentrer en génie civil, mais là, j'avais fait un cours d'espagnol que j'avais abandonné au lieu de prendre mes mathématiques fortes, donc une année hors deck. Et quand je suis rentré finalement en technique de génie civil, mes notes ont commencé à monter parce que j'ai commencé à aimer ce que tu fais, ce que je faisais. Ouais. Et c'est ça la grosse différence au secondaire, au cégep, à l'université. Quand tu choisis d'aller dans un domaine et que tu aimes ce domaine-là, puis que tu découvres tes talents. Tu mets l'énergie. Si tu mets l'énergie, habituellement, travail égale succès. Donc, mes notes ont commencé à monter. Après ça, j'avais quelques amis qui allaient à l'université. Moi, je suis le premier universitaire de la famille, premier en affaires dans la famille. Donc, ça faisait pas partie de mes plans de carrière, mais pas du tout. Puis finalement, de fil en aiguille, je suis devenu ingénieur. Et j'ai commencé à travailler. En fait, je travaillais à changer des pneus, des changements d'huile chez Club Price à l'époque, pour les plus vieux. Avec Club Price. Maintenant Costco. Ouais. Et j'ai fait un stage en construction, puis un deuxième stage en construction. Puis finalement, ils n'ont pas eu le choix de m'engager. Fait que je suis devenu gérant de projet pour l'Est du Canada, côté construction. Et j'avais un bon ami qui s'appelle Marc Dubuc, qui est encore un très, très bon ami. Et on s'est connus par l'entremise de nos femmes. Donc, Nathalie a connu Marc le même jour que nous autres dans un bar des Laurentides. Et c'est la seule fois qu'on a été capable de ramener Nathalie avec nous. Après ça, Marc a eu le dessus. Donc, Marc a commencé à sortir avec Nathalie. Moi, j'étais avec ma femme depuis High School Lover, depuis maintenant 32 ans, et bien fier, avec mes deux beaux garçons. Et on était amis. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ça te tente-tu de travailler pour faire du commercial? Et là, il a commencé à travailler pour Club Price, parce que lui était plus dans le résidentiel maison. Et j'ai vu que c'était une personne qui était vraiment travaillante. Il n'y avait jamais de non. Il y a toujours des solutions. Puis, de fil en aiguille, il dit, bien, pourquoi qu'on ne s'associe pas? Fait que là, c'est 5 ans plus tard qu'il a parti son entreprise. Donc, en 2001, finalement, Costco a repatrié son siège social à Ottawa. Donc, moi, famille très importante pour moi. Fait que je ne voulais pas déraciner ma famille et aller à Ottawa. Tu es resté ici. Oui, fait qu'on s'est associés. On a fait notre plan d'affaires sur 5 ans, qu'on s'est fait traiter de tous les noms possibles et impossibles, de rêveurs, de non réalistes. Et finalement, notre plan 5 ans, qui était, semblerait trop optimiste, on l'a dépassé par 500 %. On a eu une croissance de 10 000 % en 10 ans, donc une croissance soutenue de 1 000 % par année, avec toutes les problématiques que ça l'occasionne, problème de main-d'œuvre, problème de cash flow, problème de vision, des fois, tu es plus sûr que tu es rendu. Ça doit être très challengeant, puis c'est sûr que ça doit être un parcours, là. Tu sais, je veux dire, arriver où est-ce que tu es aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. C'est toujours impressionnant de la façon que tu t'entoures des bonnes personnes. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est ton entourage, parce que seul, on va aller plus vite, mais ensemble, on va aller plus loin. Et si tu veux aller dans ces eaux-là, tu as besoin d'être bien entouré. L'humain, on sait, pour toi, c'est vraiment une de tes valeurs importantes. Tu sais, quand on voit juste les lieux que tu as créés pour tes employés, peux-tu me parler un peu plus de cette valeur-là qui est très forte chez toi? En fait, l'humain, pour moi, est au centre de tout. Tu sais, quand on en fait sa raison d'être, puis que j'explique ça à des fonds de pension américains, des fonds de pension de Toronto, c'est quoi ta mission, vision, valeur?
faire la différence dans la vie des gens. Oh, what that means. Fait que pour nous, faire la différence dans la vie de nos employés, qui sont vraiment au centre de tout, on l'a vu par nos bureaux, 90 des idées de nos bureaux proviennent de nos employés. Après ça, évidemment, faire la différence dans la vie de nos aînés, redonner les lettres de noblesse à nos aînés, qui sont souvent les négligés et peu valorisés. Oui, parce que beaucoup de tes projets de construction, c'est justement des résidences pour les aînés. Oui, 80 de nos projets, c'est soit des projets pour les 55+, nos boomers, qui représentent la deuxième plus grande cohorte au monde après le Japon, en pourcentage. Nos personnes âgées qui sont en résidence, ça représente vraiment une grande partie de notre chiffre d'affaires ou de nos projets, parce que nous, on voulait vraiment redonner les lettres de noblesse à nos aînés, nos employés, nos partenaires et aussi la communauté. Tu sais, moi, j'ai eu l'avantage ou le privilège de bien réussir, puis pourtant, j'étais pas un employé, j'étais pas un élève modèle. Puis finalement, il y a des personnes clés qui ont été au bon moment, au bon endroit, qui ont fait la personne que je suis, dont ma femme, qui m'avait poussé en secondaire 5 à finir mes mathématiques. Et aujourd'hui, 32 ans plus tard, je suis toujours avec elle et elle me pousse toujours. Puis comment pour toi, ça se traduit de prendre soin, que ce soit de prendre soin, dans le fond, de toi, prendre soin de tes employés, prendre soin de ton équipe? Comment ça se traduit pour toi? Bien, ça se traduit de plusieurs façons. Ça dépend de quel pilier qu'on parle. Si on parle de nos employés, le contenu, c'est une chose. Le contenant, ça en est un autre. T'sais, nos bureaux sont super beaux, mais si on n'a pas une belle politique ou si on n'a pas des belles choses avec nos employés, mais les bureaux ont bien beau être les plus beaux au monde, ça ne fera pas la différence. Le contexte COVID nous a amené à se surpasser, organiser plein de choses parce qu'il y avait beaucoup de détresse à toujours être en télétravail à la maison, des cours de groupe, de yoga, méditation, des entraînements, des 5 à 7 virtuels. L'équipe a travaillé vraiment fort à essayer de créer un petit peu le sentiment d'appartenance, même en étant en virtuel. Fait que pour nous, on a une équipe qui fait ça à temps plein, de rendre nos employés le plus heureux possible. Qu'est-ce qui te rend le plus fier là-dedans? Bien, la réussite collective. Tu sais, nous autres, on est 2 petits gars qui sont partis du sous-sol à Rosemère avec un employé qu'on va célébrer ses 20 ans dans la prochaine semaine. Et de voir où on est rendu aujourd'hui. Tu sais, on était à Londres, qu'on est allé chercher le plus prestigieux prix de tous les Amériques avec le 11-11 Atwater. On était dans les 5 plus beaux projets au monde. Puis quand on fait une rétrospective du sous-sol à aujourd'hui, le fil conducteur, c'est notre entourage, c'est nos employés, c'est la relation avec nos partenaires. C'est un tout qui fait en sorte qu'on est où ce qu'on est aujourd'hui. Puis sans ces gens-là, sans ces gens, des personnes d'influence-là, importantes pour nous, bien, on ne serait jamais qui on est. Bien, merci beaucoup, Francis, de ta présence aujourd'hui. C'était un plaisir. Ça fait plaisir.